l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui qui est, qui était et qui sera. Et il dit, avez-vous remarqué que ce n'est pas l'ordre chronologique? Et il commence par le présent, et puis il parle du passé, et puis il parle du futur. Il dit parce que Dieu te rencontre toujours dans le présent. S'il ne te rencontre pas dans le présent, il ne va jamais adresser ton passé. Mais le diable ne fait que te voler de ton présent. Toi, tu vis dans le passé, tu es fâché pour les choses passées. Non, c'est dans le présent qu'il faut être. Dieu est tout le temps dans le présent. Il n'est pas dans le passé. Et le futur, il dit le futur, c'est la chose la plus instable. Qui contrôle le futur? Laisse le futur entre les mains de Dieu. Sois avec Dieu dans le présent. Et c'était puissant. Allez écouter, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Allez écouter, c'est très, très, très édifiant. Et voilà. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, ceux qui veulent aller à l'Est ce soir, c'est correct. Ceux qui veulent rester ici avec le frère Hazard, c'est correct. Dans les deux places, vous allez bien manger. Amen. Alléluia. Bon, oublions les futurs, soyons dans le présent. Et si les enfants vont rester dans le sanctuaire aujourd'hui, parce que tous les enseignants de l'école du dimanche me regardent avec les yeux. Et si on s'est levés tous ensemble, mais je vais demander aux enfants d'aller s'asseoir avec leurs parents, juste pour éviter de mini-congrégations. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, on va céder la chaire au pasteur Kofi. Pasteur Kofi, c'est notre surintendant. Oh, j'ai oublié une chose. Est-ce que... Alléluia. Pasteur Kofi, c'est notre surintendant de l'église pentecôtiste unie au Togo. Comment on dit bonjour à Eve? C'est Eve? Comment? Dis? Ah, bah c'est facile. On dit Ndi. Alléluia. Dis tout le monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller à Adidogomé avec le pasteur Kofi, un homme extraordinaire. Il est vendu pour l'œuvre de Dieu, il est vendu pour la parole de Dieu. Je sais qu'il a une parole pour nous. Et si nous pouvons l'accueillir à la chaire aujourd'hui, alléluia, pasteur Kofi, venez, prenez votre liberté. Alléluia, alléluia. Papa, c'est votre chair, c'est que vous avez besoin de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? On l'acclame toujours. Amen. Nous remercions une fois encore le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. Une fois encore, je le remercie pour cette grâce qu'on m'a accordée pour m'inviter pour venir au Canada. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Kaosi, toute l'équipe, toute l'église, toute sa famille. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Bien, ce matin, ou bien nous sommes déjà à midi, il est quelle heure? À midi. Très bien. Le Seigneur a encore à faire dans ma vie. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Alors il faut l'acclamer dans. Amen. Bien, nous sommes toujours dans la conférence du thème point tournant. La première des choses qu'on va faire tout de suite est que quelqu'un va se tourner
et fait comme ça. Comme si vous êtes fou, comme si vous êtes folle. On va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne disent rien. Ils se tournent et ils font ceci. Ça veut dire quoi? Amen. Et au cours du message, chaque fois que tu sens que tu dois rompre avec le passé, tu dois faire comme ça. Alléluia. Parce que nous n'avons pas à permettre à notre passé négatif de nous ranger notre futur positif. Amen. Donc le thème du message est le suivant. Dis adieu à ton passé négatif. Dis adieu à ton passé négatif. Donc au cours du message, j'aimerais voir les gens qui sont fous pour le Seigneur. Au moment où tu te rappelles d'une situation négative dans le passé, toi, tu as la permission. Tu as la permission du pasteur, tu as la permission du Saint-Esprit, tu as la permission de notre Dieu. Tu peux te tourner 1000 fois et faire ceci. Alléluia. Alléluia. Dis adieu à ton passé négatif. Alléluia. Dis adieu à ton passé négatif. Alléluia. Avant d'aller délivrer le peuple de Dieu en Israël, il a été connu comme un meurtrier en Égypte. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 9, au premier verset peut-être. Il peut y avoir des décalages dans d'autres Bibles, mais chez moi ici, voici la lecture. Ésaïe 9, premier. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres peuvent régner pour un temps. Mais absolument, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Le moment difficile que tu es en train de traverser, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Depuis quand tu t'es levé, le soleil s'est levé et tu attendais. Et la nuit n'est jamais tombée. Jamais. Quel qu'en soit le cas, le jour vient repousser la nuit. Amen. Quand la nuit est là, le jour vient lui dire, écoute, mais c'est mon tour, non? Mais toi, tu viens de finir, laisse-moi aussi passer. Donc, quel qu'en soit le cas, ton passé négatif là est passé. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse passer ton passé négatif. Alléluia. Laisse passer ton passé négatif. Laisse passer ton passé négatif. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. 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 Même les musiciens peuvent se tourner à plusieurs reprises. Amen. Parce que nous devons rompre avec le passé négatif. Nous parlons de maintenant. C'est le point tournant. Amen. Pourquoi t'accrocher au passé négatif? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est pas fini. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon, le pays de Canada, Montréal, la vie d'un frère, d'une soeur, d'un parent, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Alléluia. Les temps à venir
couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Donc, je veux comprendre quelque chose. Que quelqu'un dise maintenant. Maintenant. Oui, que les gens nous voient de loin et qu'ils disent, mais ces gens-là, ils sont fous ou quoi? Vous ne vous rappelez pas que le jour de la Pentecôte, on a dit, mais ces gens-là, ils sont ivres de vin, tout. Nous sommes en train de rompre avec notre passé négatif. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Des fois, quand le Seigneur est en train d'agir dans ta vie, l'ennemi vient te dire, regarde, toi aussi. Oh, tu étais meurtrier, non? Tu étais voleur. Mais tu étais soulard. Tu étais fornicateur. Mais dis-lui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Ce jour, j'aimerais dire à quelqu'un, ça doit être un point tournant dans ta vie. Amen. Parce que nous sommes en train de rompre avec notre passé négatif. James Long, un savant, a dit, l'une des raisons pour laquelle le Seigneur créa le passé, c'est pour qu'on puisse trouver un endroit pour enterrer les choses négatives. Son nom c'est James Long. L'une des raisons pour laquelle le Seigneur créa le passé, c'est qu'on puisse trouver un endroit pour enterrer les choses négatives. Écoutez, il y a plusieurs personnes, Dieu veut agir dans leur vie aujourd'hui, mais l'ennemi leur dit, écoute, ce n'est pas des gens comme toi. Hein. Il faut lui dire, tais-toi. Lorsque Élie devait se séparer d'Élisée, que tout le monde dise en anglais, vision killers. Vision killers. Amen. Le fils du prophète vint dire à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître sera enlevé loin de toi? Il a dit, moi aussi je le sais. Taisez-vous. Toute déclaration du diable qui veut te décourager de la bonne chose que le Seigneur veut faire dans ta vie, il faut rompre avec ça aujourd'hui même. Car les ténèbres, alléluia, car les ténèbres, si tu sais que tu traverses une situation tout de suite et que tu as décidé, tu as accepté le message de rompre avec le passé, tu dois encore et faire comme ça. Oui, tu es parti. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous pourrez vous asseoir. Et chaque fois que tu te sens de te lever pour pouvoir dire au revoir à Dieu, à ton passé, n'hésite pas à le faire. Si quelqu'un te regarde, ne le regarde pas. Parce que tu sais ce que tu sens. Lui ne sent pas ce que tu sens. Chacun d'entre nous est unique. Au moment où tu te lèves, tu romps avec le passé négatif. Tu sais que maintenant, le Seigneur a démarré une nouvelle chose dans ta vie. Parce que c'est une conférence dont le thème est le point tournant. On ne peut plus rester avec l'ancienne situation. Ce n'est pas normal. Alléluia. Donc ce matin, alors ou bien cet après-midi, le Seigneur est déjà à l'œuvre. Que quelqu'un dise maintenant. 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 C'est fini avec le passé. C'est fini avec le passé. C'est fini avec le passé. L'une des raisons pour laquelle Moïse ne voudrait pas retourner en Égypte est que dans sa mentalité, après combien d'années? 40 ans. Il ne voyait que la personne qu'il avait tuée il y a de cela 40 ans. Mais Dieu a déjà changé sa vie. Des fois, quand vous avez mis des cordes au pied d'une poule, même quand vous l'enlevez, l'animal croit que ça y est toujours. Alors qu'il est libéré. Quelqu'un libéré ce matin. Quelqu'un libéré en ce jour. Rompt avec le passé.
car les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que vraiment, c'est la journée d'une nouvelle chose dans ta vie. Le Seigneur a démarré une nouvelle chose dans ta vie, dans cette conférence. Donc, rompre avec le passé. Et tu dois laisser passer. Laisse passer. Laisse passer. Le passé veut passer, toi tu continues pas le retenir. Hein? Ça c'est un problème. Alors, maintenant, il s'appelle Job. Amen. Après avoir traversé des situations difficiles, au début du livre de Job, vous allez entendre qu'il est un homme juste, un homme qui craint Dieu, qui faisait des sacrifices. Même si ses enfants n'ont pas péché, il dit, peut-être ils ont péché quelque part. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Et il va faire des sacrifices. Et Dieu permit que Job traverse ces moments difficiles. Mais à la fin des épreuves, Job a dit quelque chose. Et chaque fois que je pense à cela, je me demande, mais ça c'est quoi ça? Dans Job 42, verset 5, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Quelqu'un va voir Dieu d'une autre manière après cette conférence. La manière dont tu le connaissais, tu le connaîtras davantage. Parce que maintenant, il y aura une révélation dans ta vie pour t'amener à un degré supérieur. Dis à Dieu à ton passé. La maladie que tu as traînée pendant longtemps jusqu'à ce jour, tu vas rompre avec ça dans cette conférence au nom de Jésus-Christ. Ce problème qui a perduré jusqu'ici, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Si les années passées, tu avais eu ces problèmes, problème sur problème, tu te demandes, où est-ce que je vais même? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Est-ce qu'il est avec toi? Il est avec toi. Il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Donc, tout ce que Job était, toutes ces bénédictions, un homme juste, un homme intègre, qui craignait Dieu, avec toute sa famille, c'est seulement l'oreille qui avait entendu. Mais maintenant, alléluia, que quelqu'un dise maintenant, maintenant, alléluia, mon œil t'a vu. Cela veut dire que je croyais, je te voyais d'une autre manière. Mais après avoir traversé toutes ces épreuves-là, je vois que vraiment, c'est maintenant que je t'ai vu. Le Seigneur va se révéler à quelqu'un d'une autre manière. Alléluia. Ne permets pas à ton passé négatif de te priver de ton futur positif. Des fois, nous voulons avancer, mais l'ennemi dit, toi, tu n'es pas digne. Toi, tu n'es rien. Tu as oublié que tu étais soulard. Tu crois que Dieu admet les soulards dans son royaume? Dis-lui, les ténèbres. Alléluia. Une situation qui t'a retenu jusqu'à ce jour, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ainsi que dans la vie de cette personne, lorsque le Seigneur l'a guéri, il était né aveugle. Aucune situation n'est impossible à Dieu. Amen. Dis au revoir à cette situation. Même à Dieu. Alléluia. Si tu le fais à plusieurs reprises, toi-même tu connais ta situation. Il faut les doigter et te lever. Hein? Par le nombre de ces problèmes. Toi là, adieu. Toi aussi, adieu. Toi aussi, adieu. Toi aussi, adieu. Toi aussi, adieu. Dette, adieu. Maladie, adieu. Alléluia. Insuccès, adieu. Échec, adieu. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les pharisiens étaient jaloux. Mais quelqu'un qui est né aveugle,
Ils voient maintenant. Nous ne sommes pas convaincus. On a demandé à la personne, viens. C'est vrai que vous étiez aveugle et que Jésus vous a guéri? Il a dit oui. D'accord. Ils ont continué les investigations parce que jusque-là, aucun miracle ne s'est produit comme ça parmi les pharisiens. Après documentation, ils ont encore appelé la personne, viens. Tu es sûr que tu étais vraiment aveugle? Ils ont demandé aux parents, vous le connaissez, c'est qui? C'est notre enfant. Mais les pharisiens ont déjà décidé que si jamais, que tout le monde dise que si jamais quelqu'un reconnaissait Jésus comme le Messie, il sera exclu. Donc ils ont demandé aux parents, c'est votre fils? Oui. Il est né aveugle? Oui. Mais comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ils ont dit, il a de l'âge. Demandez-le. Parce que si jamais il disait qu'il était aveugle, mais Jésus l'a guéri, ils vont les exclure. Qu'ils veulent ou pas. Que le diable soit d'accord ou pas. Que tes ennemis soient d'accord ou pas. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, il le fera au nom de Jésus. Aucune autorité, aucune puissance ne peut l'arrêter. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Alors ils ont dit, mais il a de là, demandez-le, il va répondre. Ils sont allés lui demander encore. Viens. C'est sûr que vous étiez aveugle? Laisse passer. Laisse passer ton passé. Alors il a dit oui. Mais je vous l'ai déjà dit. Mais il n'était pas convaincu. Alors il voudrait dénigrer ce que Jésus a fait. Ne permets pas ça dans ta vie. Une fois que le Seigneur va te relever, aucune puissance ne peut te rabaisser. Car s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors ils ont dit, écoute, donne gloire à Dieu. Celui-là, c'est un pécheur. Qui est pécheur? Vous voyez, ils étaient même dans la confusion. Ils ne savaient pas que Jésus est le Dieu véritable. Donc, ils voudraient dénigrer Jésus au profit de Dieu. Donne gloire à Dieu. Celui-là, il est pécheur. Nous connaissons Moïse, nous connaissons Abraham, mais celui-là, Jésus, il est pécheur. Mais l'aveugle guéri a dit, s'il est pécheur, je ne sais. Je connais une chose. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant, acclamons le roi des rois. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant, laisse passer. Il veut ramener cet homme dans son ancien état. Tu es guéri, mais c'est un pécheur qui l'a fait. S'il est pécheur, mais je connais une chose. Alléluia. Je connais une chose. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Toi aussi, tu seras relevé. Tu sortiras de cette situation. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les pécheurs, je ne sais. Mais une chose que je connais. Je ne connais même pas deux. Je ne connais pas trois. Et tu n'as pas besoin de connaître trois. Parce qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule Église, un seul baptême. Alléluia. Il n'a pas dit je connais trois choses. Il dit je connais une seule chose. S'il est aveugle, il est pécheur, moi je ne le sais. Une chose que je connais est que dans mon passé, j'étais aveugle. Mais maintenant, laisse passer ton passé. Est-ce que tu peux dire encore adieu à ce passé négatif? Alléluia. Nous étions un jour
à la prison civile de Lomé. Amen. Dieu nous a fait grâce au Togo dans les puits. En réalité, nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce. Les puits au Togo est la seule église qui baptise les gens dans toutes les prisons du Togo. Du sud jusqu'au nord. La seule où nous n'avons pas été est que les autorités nous ont dit là-bas, ce n'est pas bon pour votre sécurité. C'est la seule. Mais dans toutes les autres prisons, nous sommes en train de baptiser les gens. Et Dieu est en train de délivrer les vies. J'ai vu comment la prison est devenue un point tournant dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. Les gens qui n'ont jamais rencontré Jésus à la prison, par l'évangile de l'église pentecôtiste unie internationale, ils sont devenus chrétiens. Ils ont connu le vrai Dieu. Un jour, nous prêchions, et dans le quartier des femmes, il y avait une femme. Après le message, les gens donnaient le nom pour être baptisés. Elle s'est levée aussi. Dès qu'elle s'est levée, les gens criaient, oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était une musulmane. Nous avons appris que chaque fois qu'il y a querelle dans la prison, elle est le pivot. Elle était animée par un esprit de querelle et de violence, à telle enseigne que tout le monde l'a identifiée d'une manière. Lorsqu'elle s'est levée pour venir donner son nom, les gens criaient sur elle. Toi aussi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu as compris ça? Mais la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Elle a donné le nom. La semaine suivante, nous sommes retournés pour faire le baptême. En même temps, l'Esprit lui a dit, n'y va pas. Elle venait, mais elle est retournée. Mais j'ai dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle hochait la tête et brusquement, elle a dit, j'y vais. Elle est venue, nous sommes allés dans le quartier où les hommes faisaient leur truc là. Faisaient des travaux. Amen. Nous avons rempli le baptistère. On a commencé le baptême. On l'a fait pour la première personne, tout va bien. Deuxième personne, pas de problème. Troisième personne, pas de problème. Quatrième personne, pas de problème. Cinquième personne, pas de problème. C'était le tour de cette musulmane. Lorsqu'elle est rentrée dans l'eau, la puissance qui l'agitait dans la prison a dit, nous sommes au rendez-vous aujourd'hui. On va voir ce qui va se passer. Mais j'aimerais vous dire que quand le malheur et le bonheur se rencontrent dans la vie d'un enfant de Dieu, le bonheur l'emporte toujours sur le malheur. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Chaque fois que le malheur et le bonheur se rencontrent sur le chemin d'un enfant de Dieu, le bonheur l'emporte sur le malheur. Car il a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Quand le péché monte à 1 degré, la grâce monte à 2 degrés. Quand le péché monte à 2 mètres, la grâce va monter à 5 mètres. Quand le péché monte à 10 mètres, la grâce va monter à 25 mètres. Alléluia. Alors, elle a dit, je vais accepter le baptême. L'esprit commença par agiter cette dame. C'était devenu encore bagarre. Cette fois-ci, non pas entre elle et les autres prisonniers, mais entre le pasteur et elle. La chose était si terrible que j'ai mis un pied dedans, un pied. Je risquais de tomber. Parce que la puissance l'agitait. Donc j'ai mis un pied dans le baptistère, un pied dehors. Elle sautait, elle faisait des manoeuvres, des violences
et sauter. Mais j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À un moment donné, nous l'avons immergé dans le nom de Jésus. Lorsqu'elle s'est relevée, l'esprit a disparu en même temps. Et la puissance de Dieu commençait à opérer dans sa vie. Dans ce quartier, il y avait un charlatan. Il faisait leurs travaux. Lorsqu'il voyait la puissance de Dieu agir, il commençait par arracher ses coris. Il les arrachait. Et il est venu me dire, pasteur, j'ai vu qu'il y a une puissance dans cette affaire. Il y a une puissance dans cette cérémonie. Est-ce que je peux être baptisé au nom de Jésus? J'ai dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le charlatan a arraché toutes les coris. Il est rentré dans l'eau. Nous l'avons baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un autre là-bas qui a dit, mais c'est comme il y a une puissance ici. Je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Un autre qui est là-bas aussi a dit, écoutez-moi, moi aussi je dois profiter. Parce que est-ce que je peux passer? J'ai dit, viens, nous lui avons donné Jésus, nous l'avons baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Voyons la suite de ce miracle. Cette femme avait été renvoyée par son mari il y a plusieurs années. Après le baptême, le lendemain, son mari est allé dans leur maison. Il a dit, où est ma femme? Quelle femme? Les parents ont dit, tu as une femme dans cette maison? Après le divorce de plusieurs années, il dit, écoutez-moi, où est ma femme? Et ils lui ont dit, il est à la prison civile de Lomé. Qu'est-ce qu'elle a fait? On lui a dit, elle a eu une forte dette. Et elle est emprisonnée à cause de la dette. On n'a même pas fini de lui narrer toute la situation. Il est allé directement à la prison civile de Lomé. Arrivé, il demanda d'après sa femme. Et elle est sortie, venue lui parler pour dire, pourquoi tu es ici? Elle a dit, mais j'ai une dette. Combien? Il a donné le montant. Où est le plaignant? Donne-moi son numéro. Il a pris le numéro du plaignant. À peine qu'il est sorti, il a appelé la personne pour dire, tu connais cette dame? Cette musulmane à la prison civile de Lomé? La personne dit oui. Oui, quel est le problème entre vous? Elle me doit une telle somme. Elle dit, tu es où? La personne lui a dit, je suis ici. Viens, tu peux venir me voir. Le même jour, cet homme a réglé la dette. Et le lendemain, sa femme fut libérée de la prison. Le dimanche qui a suivi, elle est venue dans notre temple, dans l'église pentecôtiste unie internationale pour dire, Jésus est grand, Jésus est merveilleux, Jésus est fort. Alléluia. Laisse passer. Laisse passer. Car les ténèbres, laisse passer. Dis adieu à ton passé. Vas-y. Adieu, ma vie passée. Adieu, ces maladies. Adieu, ces problèmes. Alléluia. Une femme musulmane qui vient dans notre temps pour dire que Jésus est grand. Ah, le Seigneur est fort. Vous savez, je ne peux pas vous donner tous les témoignages ici. On va faire des semaines. Oh, ça vous mentir. Parce que j'ai vu la puissance de Dieu dans les prisons du Togo. Quand on y va, après avoir prêché souvent, des fois on n'arrive même pas chez nous. Ils commencent par appeler, pasteur, on vient de me libérer. Pasteur, on vient de me libérer. Pasteur, on vient de nous libérer. Pasteur, on vient de... Il y a ce qu'on appelle les puissances de la prison. Ils sont là.
Des gens se retrouvent là-bas sans savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Un jeune homme élevé, supporté par sa grand-mère depuis son enfance parce que les parents sont décédés. Un jour, ce jeune homme est allé au marché pour payer une machette. Il l'a gardée. La même nuit, il y avait délestage. Il a dit, belle affaire. Dès qu'il y avait la coupure, il prit la machette et enleva la tête de sa grand-mère. Lorsque la gendarmerie est arrivée, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais je l'ai tué. Vous avez quelque chose? On m'a dit, je l'ai tué, c'est moi-même qui l'ai tué. Et on l'a emmené à la prison. Le troisième jour, il commence par poser la question aux gens là-bas, pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? On lui a dit, mais tu as décapité ta grand-mère. Qui? Moi? Celle qui m'a supporté, m'a élevé depuis mon enfance. C'est faux. On dit, mais tu l'as tué. Lorsque nous sommes allés prêcher, après le culte, il est venu me dire, pasteur, j'ai un problème. Voici ce qui m'est arrivé et je suis devenu prisonnier ici. Il a accepté l'évangile. Nous l'avons baptisé au nom de Jésus-Christ. On a commencé les démarches pour voir les parents, les autorités pour voir ce qu'on pouvait faire. Il a déjà fait plusieurs années. Mais par la grâce de Dieu, ce jeune homme a été libéré, non pas comme meurtrier, mais lorsqu'il est sorti, il est devenu pasteur. Aujourd'hui, il est en train de diriger une église, non pas seulement au Togo, mais au Bénin. Laisse passer. Meurtrier hier, pasteur aujourd'hui. Meurtrier hier, pasteur aujourd'hui. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Il y avait un autre jeune homme dans une autre prison. Dans leur jeunesse, ils étaient contre l'église apostolique dans leur village. Un jour, ils ont cassé un temple. Ils ont versé de l'essence. Ils l'ont brûlé. Un pasteur qui passait disait, mais que faites-vous? Ils disent, mais nous ne voulons pas cette église dans notre village. Et le pasteur a dit, faites attention. Dégage-toi! Le pasteur leur a dit, si vous ne faites pas attention, demain vous allez devenir pasteur. Hein? Il dit, attends! Pour un petit problème, on l'a arrêté. Le jour où nous sommes allés prêcher là-bas, il faisait déjà la 8e année dans la prison. Et nous avons prêché à 208. Il a dit, pasteur, c'est à cause de vous, à cause de moi que vous êtes venu aujourd'hui. Je me disais hier, si je suis mort dans cette prison, est-ce que je verrai Dieu? Et nous l'avons baptisé au nom de Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit. Ça n'a pas duré, on l'a libéré. Il est venu dans notre institut biblique, il a été formé, il est devenu pasteur, il a ouvert une première église, une deuxième église, une troisième église. Les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres. Ta vie va changer ce matin. Sa vie va changer en ce jour. Ta vie doit être transformée en ce jour. Lève-toi, dis au revoir et adieu même à ton passé négatif. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, il est pasteur. Il n'est plus meurtrier. Amen. Mon temps est passé. On va prier. Qui croit que le Seigneur est capable de faire quelque chose dans sa vie? La situation que tu as traversée même jusqu'à hier, c'est la fin. Jusqu'à ce matin, c'est la fin. Parce que, alléluia, tu dois laisser passer. Tu dois laisser passer. Vous savez combien on a baptisé dans les prisons du Togo? Plus de 5000. Du sud au nord, plus de 5000. La dernière fois, c'était lundi.
Quand j'ai vu sur les certificats de baptême, j'ai vu 5446. 5446. Et plusieurs sont devenus chrétiens, plusieurs sont devenus pasteurs. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. Toute personne qui a l'assurance que son passé doit passer, en ce jour doit se lever. Ce passé négatif que tu as traîné pendant longtemps doit rentrer dans ton passé. En ce jour, j'ai l'assurance que toute situation qui t'a retenu dans le négatif, c'est la fin aujourd'hui. Maintenant, je vois. Si les pécheurs, je ne le sais. Mais maintenant, je vois. Toute personne qui n'a pas encore l'Esprit Saint, le Seigneur est en train de le faire. Il avait fait ici mercredi. Il a fait aujourd'hui dans certaines assemblées. Chez vous, c'est Saint-Michel. 3 personnes ont reçu l'Esprit Saint là-bas. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Si tu veux avoir l'Esprit Saint, viens te mettre ici. Si tu as d'autres problèmes et tu sais que le Seigneur va changer ta situation, viens devant, c'est l'heure de la prière. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. Est-ce que vous chantez cette chanson ici au Canada? Il est le roi. Ouais, il est le Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Où sont les musiciens? Les rois, il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois. Oh, il est le Seigneur. Yeah, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur.